Alors ici, hein, le point de départ, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait des têtes dures, ceux qui ne se sont pas soumis, ceux qui n'ont pas accepté l'ordre des choses, ceux qui ne se disent pas on ne peut pas faire autrement, on peut toujours faire autrement. Les insoumis, les insoumises, c'est cette masse de gens qui ne s'est pas résignée, quelle que soit la forme du refus de cette résignation, que ce soit la femme, l'homme qui se dresse contre les conditions sociales qui lui sont faites, celui qui marche tout d'un coup et va ou à la maraude pour secourir celle-ci ou celui-ci qui est abandonné dans la rue, ou bien qui va participer à une action syndicale, ou bien qui va seulement résister en maintenant sa pauvre vie et celle de sa famille en ordre, plutôt que de succomber sous les coups qu'il reçoit et la démoralisation qu'il pourrait ressentir. L'insoumission est le sel de la terre, l'insoumission est le point sur lequel tout part, tout s'appuie. Alors, ben, c'est bien de venir à Rennes, l'insoumise, parce que c'est quand même un des endroits où, contre la loi El Khomri, les gens ont eu la tête la plus dure. Bravo pour la Maison du Peuple. Alors on peut déjà commencer par dire ça. Si vous m'élisez, la loi El Khomri sera abolie. Et vous aurez gagné. Vous aurez eu le dernier mot. Pas la peine d'aller bougonner dans un coin en disant « je crois plus à rien, le reste ». Ben ça va, on est au courant. Mais tu étais dans la manif, tu étais dans la lutte, tu as perdu toi aussi des jours de salaire en faisant la grève. Eh bien, ton bulletin de vote va continuer ce que tu as fait et qui pour l'instant n'a pas abouti, mais qui peut aboutir dans un mois. Il suffit que tu le veuilles. Décide-le, veux-le. Ah, j'ai un cadeau pour vous. On vous l'a peut-être dit, j'ai eu du mal à aller passer 5 heures au salon de l'agriculture. Je me suis contenté, si j'ose dire, d'aller voir une ferme qui montrait l'exemple de ce à quoi je crois et dont j'ai été convaincu, c'est-à-dire qui rompent avec l'agriculture productiviste. Attention, au salon de l'agriculture, il y a aussi des agriculteurs qui ont rompu avec l'agriculture productiviste. Alors moi, je suis allé voir une ferme, on m'a montré comment ça pouvait marcher, comment ça pouvait... Bon, bref, vous avez compris. Là-dessus, me voilà parti au salon du livre. Alors, comme ça se sait que je lis, on m'offre des wagons, des sacs de livres. Bon, alors j'ai de quoi lire maintenant jusqu'à la fin de mes jours, et même au-delà, je continuerai de l'autre côté s'il faut. Hein. Mais j'ai ramené quelque chose pour vous parce que ça vous concerne. C'est une bande dessinée, et c'est une femme qui l'a dessinée, Laetitia Rouxel, et comme vous le savez, il est important pour les générations qui suivent d'éduquer tout le monde véritablement à la mixité. Et donc, il faut que sans cesse, chacun sache qu'il y a des héros, ça on connaît, et des héroïnes auxquels on peut s'identifier. Non mais les garçons là qui me regardez, vous avez tous quelque chose à quoi vous identifier. Mais mettez-vous dans la tête d'une fille et s'identifie à quoi? C'est quoi les personnages qu'on leur propose, à part Blanche-Neige? Non mais, donc, les femmes, vous ne le savez pas, mais moi je guette. C'est les femmes qui déclenchent les révolutions. Vous ne le savez pas. Mais oui, quand les femmes craquent, tout est perdu pour le pouvoir en place. Il y en a qui ont entendu parler de la révolution de 1917 ici, non? Quelques-uns, bon, un ou deux, allez, on va dire. Eh bien, c'est les femmes qui font craquer tout le système. Parce qu'à propos de la journée des femmes, c'est elles qui vont devant de la Cosaquerie. Un jour, et les partis politiques disent, bon, ben ça va, on a compris. 2 jours, eh oh, 3 jours. Et le 3e jour, un Cosaque sort son revolver, et un autre sort le sien et tire sur le premier. Et à ce moment-là, tout s'écroule. C'est la débandade. Elles ont vaincu. Quand on regarde la liste des morts de ce jour-là, on trouve des pitchoums d'1,60 m qui affrontaient un type sur un cheval armé, ça le met à 2 mètres au-dessus de sa tête. Elles ont eu le courage de le faire. De même que c'est elles qui vont jusqu'au bout de la révolution de 1789, qui ne serait jamais devenue ce qu'elle a été si elle n'avait pas marché sur Versailles pour aller chercher le roi, et ainsi de suite. Alors, je vous propose, puisque je suis en Bretagne,
le récit de la vie d'une Bretonne, Nathalie Lemel, qui va être une des communardes et la compagne directe de combat de Louise Michel. C'est une superbissime bande dessinée qui vous apprend la galère et la misère et ce qu'a été la lutte pour une vie digne et comment les femmes l'ont portée. Offrez ça à tout le monde et d'abord aux garçons pour qu'ils comprennent.